Même quand tu prends ça relax, toi, t'es le genre de gars avec de l'opinion. Oui. Ah oui, parce que j'ai tout le temps de l'opinion dans la vie privée, tu le sais. Ouais. Fait que ça sent le feu. Ouais! L'angle mort avec Ton Guy Massé. Aujourd'hui, j'étais chez mon coiffeur. Et chez le coiffeur, c'est le fun parce que tout le monde y va à découvert, même si on a un masque. Parce que oui, je veux dire, c'est quelque chose d'aller chez la coiffeuse. Là, il faut que tu te laves les mains. Hein? T'avais-tu un manteau? Laisse-le dans l'automobile. Rentre. Voici le masque. OK, d'accord. C'est pas important pour vous, mais c'est pas grave, c'est les règles. Parce qu'en plus, ton coiffeur, il va te dire, je t'ai pas dire coiffeuse, ton coiffeur va dire... J'y crois pas tellement, mais voici toutes les mesures de la CNESST dont je ne suis pas membre, mais c'est pas grave. C'est le gouvernement qui nous impose ces règles-là. Donc, tout le monde a chaud. La visière est plus en haut qu'en bas. Je sais pas de quoi qu'elle sauve, la visière. Vos yeux, peut-être, qui vont contaminer les gens, parce que la visière est vraiment en haut. Le truc qui fait tellement mal qu'on le descend en bas, parce qu'un coiffeur, ça veut respirer, mais ça regarde la porte si quelqu'un rentre. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. On vit dangereusement. Puis tout le monde se l'accorde. Hier, on en parlait dans cette émission, c'est que on ne sait pas exactement comment ça se transfère, le virus. On a parlé au début de gouttelettes. Là, on est en train de transférer vers l'aérosol. Ce serait dans l'air. On aurait trouvé dans un CHSLD à Montréal, lors de tests, des particules sur un cadre de porte en haut. Donc, la COVID en haut. Tu sais très, très bien que c'est plus un qui a monté dans l'air. Ça, on appelle ça un spray. Et c'est pas des gouttelettes, ça. Donc, puis en plus, le fameux masque est ouvert aux extrémités. Il laisse échapper plus de 30%. Bref, c'est cosmétique. Ça rassure tout le monde. Ça fait dire à tout le monde que les autorités, ils connaissent ça. Mon amie Juliane qui disait, « Non, mais Guy, ils doivent bien le savoir plus que toi. » Moi, ça m'en dit beaucoup de ça. Ça veut dire qu'on a le droit de croire à quelqu'un de supérieur. Quelqu'un que la science infuse. Oh, le père Fouras! Non, c'est pas ça que je voulais faire. Mais là, aujourd'hui, je suis en Moses. Ben voyons. Après la présidente de la FIC. Avant, je l'aimais beaucoup. Nancy Bédard. Parce que Nancy Bédard, c'était la fille à Benoît Bédard, à Saint-Fortuna, puis elle était super cute. Puis elle était assise en avant dans l'autobus. Mais elle, je l'aime pas, cette Nancy Bédard. Présidente porte-parole officielle de la FIC, Fédération des infirmières et infirmiers du Québec, responsable service communication, etc., responsable aussi secteur conditions féminines au CHU de Québec. Cette Nancy-là, là, ça fait quelques fois que ça accroche avec François Legault sur la place publique. J'ai pas aimé leur show l'autre jour sur l'asphalte, alors qu'à l'intérieur, il y avait des patients qui avaient besoin d'aide et des gens qui mouraient. Puis on faisait un show pour les Kodak des réseaux d'information. J'ai pas aimé ça. Deuxièmement, quand on parlait là, de la fameuse sortie de François Legault sur les préposés, quand il a dit la fameuse ligne « On s'excuse », un premier ministre qui dit « On s'excuse, on l'a loupé, celle-là », on aurait dû donner, il y a bien des mois, le salaire que ça prenait aux préposés EES, préposés ES des CHSLD. Fait que tout le monde a fait « OK, c'est quoi qu'il dit? Là? Pourquoi qu'il dit ça, là, François Legault? Pourquoi qu'il s'excuse? C'est quoi ça? Un politicien qui s'excuse, c'est pas des excuses comme vous, quand vous arrivez en retard d'une joute de bowling. Ça n'a rien à voir. Des excuses gouvernementales, c'est qu'il est en train de négocier en amont. Et là, le chat est sorti du sac. Il veut avoir 10 000 préposés dans le réseau des CHSLD, qu'ils soient privés, semi-privés ou encore carrément publics. Parce que oui, le privé devra faire sa part là-dedans, devra accoter le gouvernement du Québec. Bonne chance. Bonne chance. On parle d'un taux horaire qui avoisine les 26 $, d'un salaire annuel de 49 000 $. Ça veut dire qu'elles gagnaient, ces personnes-là, beaucoup moins que 49 000 $ pour faire tout ce qu'un préposant CHSLD doit faire, que ce soit en temps de COVID, en temps de sécheresse, en temps de canicule. Ça fait tous les temps. Même quand il fait beau dehors puis qu'on est en tempéré, il y a des problèmes à l'intérieur, il y a du monde qui meurt. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est la dernière sortie à gauche, hein, un CHSLD. Après ça, c'est direct au paradis. Alors, ça finit là. Donc, comme dirait mon père, la vie, là, quoi donc, Guy? Ça va finir mal.
Donc, c'est ça l'idée. Sauf qu'elle est en train, et ça, je vous l'avais dit, je pense le pic, je l'ai dit ici même, elle va se servir, Nancy Bédard, de cette occasion-là pour négocier le taux horaire de ses infirmières et infirmiers. Ouais. C'est pas une bonne idée. C'est pas le temps. C'est pas le temps. C'était pas le temps le 12 de mars. C'était pas le temps le 26 avril. C'est pas le temps le 2 juin. Tant et aussi longtemps qu'on n'aura plus de courbes et plus de cas, et voilà. C'est pas le temps de négocier. Maintenant, est-ce que j'ai dit pas d'augmentation pour les infirmiers et infirmières? Checkez-moi bien les yeux. J'ai pas dit ça. Sais-tu quoi? Les infirmiers et infirmières ont droit, selon moi, à une majoration. Êtes-vous surpris? Un peu. Mais pas à l'écart qu'on est en train de négocier. Là, on se dit, ils ont une augmentation, mettons, de 10 $. On est passé de 14,50 à 26, là. C'est plus que ça. C'est 12. OK. C'est beaucoup. Fait que là, on veut transférer ça chez les infirmiers et infirmières, puis by the way, pourquoi pas chez les cliniciennes, puis chez tout le monde. T'sais? Donc, faire une espèce de prorata. Une négociation prorata. Tu connais la formule mathématique, là, à un moment donné. Tu fais, Christy, ça donne mon salaire. Donc, finalement, elle n'est pas augmentée, la préposée. Et ce que je disais au salon de coiffure tantôt, devant les gens qui étaient là, un infirmier puis une infirmière, entre toi puis moi, il va être content pour la préposée qui voit se faire abuser par le gouvernement depuis des années. C'est pas là que ça va se jouer. C'est aux syndicats qui, eux, veulent avoir, encore une fois, leur cote parce qu'ils sont payés à pourcentage. Pareil comme dans la mafia, le pizzo. C'était mon commentaire. Parle, jase avec le PC copain.